Au plan de gouvernance politique, ma gouvernance s'appuiera sur 3 mots d'ordre: l'homme, la patrie, la démocratie. L'homme, placé au centre de toute préoccupation, car l'homme est la fin des choses et non les intérêts individuels qu'on poursuit, on laisse mourir les gens, on s'en fout. On en licencie, on en chasse des voies sans se soucier des conditions de leur de vie. La patrie, c'est défendre par toutes les fibres béninoises. La patrie béninoise, la seule que nous ayons, et nous jamais accepté l'invasion, l'occupation, sous aucun prétexte, de la terre de nos aïeux par des armées étrangères. Troisième chose, la démocratie, axée sur la participation de tous les citoyens, et non pas seulement ceux qui sont lettrés en français, les 15% à non, mais de l'ensemble de la population, aux affaires de l'État, préserver les libertés générales, individuelles et collectives. La gouvernance politique a instauré au Bénin se traduit en termes de à la fois souveraineté extérieure et souveraineté intérieure. Au point de vue de la souveraineté extérieure, je mettrai fin à tous les accords coloniaux de la défense, de la sécurité, les accords économiques et monétaires du genre CFA, les accords nous liant à la francophonie. Comme je l'ai déclaré en mars 2021, à l'occasion de la campagne électorale présidentielle 2021, je cite: moi, chef d'État du Bénin, je prendrai par décret et ordonnance les mesures d'urgence suivantes. 1. La suppression immédiate des multiples taxes et impôts injustes qui affament et appauvrissent les hommes de chez nous. Ceci pour sauver l'homme, plongé aujourd'hui dans la misère, la famine et la précarité extrême, causant des tas de morts inconnus dans les maisons, les hôpitaux et les chaumières, et qui ne savent à quel sens se vouer. Tous les jours, on prie pour savoir qu'est-ce qu'on mangera aujourd'hui. Donc les taxes nombreuses, au nom de l'autonomisation des ressources propres exigées aux communes, on fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, maintenant, c'est les policiers qu'on met devant pour accueillir les populations. Je mettrai fin naturellement à tout ça. Je procéderai par, disons, abrogation de la Constitution autocratique de novembre 2019 et des lois criminelles, base légale du pouvoir autocratique. J'accorderai une amnistie générale avec effet immédiat pour la sortie des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques. Moi, chef d'État du Bénin, je soumets au plan politique au référendum du peuple les questions existentielles ci-après. La suppression du français comme langue officielle. Et effectivement l'instauration, bien sûr, de toutes les langues parlées au Bénin comme langue officielle. La création d'une chambre des autorités traditionnelles, c'est-à-dire le national, au Parlement à Porte-Noire.
qui sera chargé de contrôler la conformité des lois adoptées par les députés avec une culture positive. De la sorte, nous aurons 2 chambres au Parlement. La Chambre des députés, qui fait les lois, mais ça passe ensuite à la Chambre des dignitaires ou des nationalités pour voir. Et c'est conforme à nos traditions. La représentativité des divers secteurs modernes au Parlement, travailleurs salariés, paysans, opérateurs économiques, agriculteurs. La souveraineté de l'État sur toutes les ressources naturelles du sol et du sous-sol, sur les entreprises du secteur stratégique, avec leur appartenance inaliénable à l'État. L'instauration des structures du personnel et des usagers dans les grandes administrations publiques en charge du contrôle citoyen sur la gestion du bien public par ceux qui gèrent le fonds public. Les libertés démocratiques totales seront rétablies aux citoyens et au peuple. Liberté de conscience, de culte, d'association, de réunion, de presse, de manifestation. Rétablissement du droit de grève aux travailleurs. Multipartisme intégral. Ensuite, le rééquilibrage administratif du territoire national, comportant une réforme territoriale avec division du territoire, assurant l'auto-administration locale étendue jusqu'au village. Le recentrage au point de vue administratif de la capitale de notre cher pays. Au plan économique, moi, chef d'État, je procède au retrait du Bénin, de l'UMOA, bien sûr, la Côte d'Ivoire, et la création d'une monnaie souveraine. Je prends par décret les mesures suivantes. Les citoyens béninois, experts entreprises et, disons, producteurs et opérateurs économiques, viennent en priorité dans l'attribution de tous les marchés publics. Toutes les productions des citoyens béninois doivent bénéficier de mesures de protection tarifaire suffisantes, compatibles avec l'appartenance à l'organisation régionale. Ensuite, la transformation sur place des matières premières en produits finis au Bénin, avec association des capitaux privés, prioritairement béninois, dans un juste partenariat public et privé. La création d'une banque d'État de développement industriel et d'une banque agricole, en lieu de place de ce qu'on appelle par exemple le Fonds national de développement agricole FNDA, qui donne la priorité au privé d'aller faire des bénéfices encore sur les paysans. La création, disons, de grands secteurs étatiques de pointe, tels les complexes dans les domaines du logiciel, énergétique, atomique, nucléaire, électronique, biotechnologique. La création d'une haute autorité en charge de la coopérativisation des artisans et des paysans pour une rapide industrialisation. Au plan éducationnel, moi, chef d'État du Bénin, je prends les décrets portant l'instruction dispensée à tous les niveaux de l'enseignement dans les langues nationales et
Institution de l'alphabétisation obligatoire de toute la population dans les différentes langues. L'institution d'une formation technique moyenne généralisée avec la création de multiples écoles techniques et polytechniques sous la forme duale, c'est-à-dire associant théorie et pratique. La révision, d'abord l'écriture et la révision de l'histoire du Bénin. Conseil renseigné, s'il vous plaît, il n'existe pas de livre d'histoire du Bénin écrit par les Béninois, ça n'existe pas. Nous sommes l'un des rares pays au monde sur le fond qui n'est pas un livre d'histoire enseigné aux enfants. On aura l'histoire des peuples Adja, peuple Atonou, ça, mais pas l'histoire du peuple. Seul un écrivain qu'on appelle Cornevin a écrit une histoire du Bénin, n'est-ce pas, un colon. L'institution de bourses et allocations scolaires et universitaires pour les fils pauvres. La redynamisation de l'Académie des lettres, sciences et arts qui existe aujourd'hui, en la transformant en Académie des langues, sciences et arts, avec une section de la faculté de la médecine alternative, ainsi que des académies des langues nationales. La création d'instituts de recherche de haut niveau et d'écoles supérieures dans tous les domaines possibles, énergétique, énergie renouvelable, solaire, etc. La réforme immédiate du secteur de la santé, avec pour objectif l'équipement de plateaux techniques des centres de santé, l'amélioration des conditions matérielles des personnels de la santé et la gratuité progressive de la santé aux travailleurs et au peuple avec application de principe sauver le malade d'abord et avant toute réclamation du paiement. Au plan de la coopération régionale, moi, chef d'État du Bénin, je renforcerai les relations avec tous les États de la sous-région. Renforcerai les relations, les coopérations avec les pays de la sous-région, notamment le Nigeria, etc. Accorderai aux Béninois de la diaspora un statut permettant leur participation aux affaires politiques béninoises, y compris leur représentativité au Parlement. Alors, voilà ce que je disais déjà en 2021. J'ajoute des choses actuellement, et c'est à l'évolution. Donc, je dis ceci. À cela, j'ajoute aujourd'hui. Je mettrai fin immédiatement au traité signé par le président Talon avec Macron à l'Élysée en février 2020. Je mettrai au dehors de notre pays toute base ou mini-base déguisée en instituteur français militaire ordinaire. Je présenterai au nom du Bénin des excuses publiques au peuple du Niger. Pour tout le tort causé à la population du Niger par les mesures illégales, inhumaines prises à leur encontre. Surtout avec le fait qu'on ait privé les hôpitaux des médicaments bloqués aux frontières. J'établirai des relations privilégiées avec les pays de la sous-région, notamment ceux de l'AES. Voilà, je vais inciter sur quelques points qui restent à traiter.
il y a la défense nationale, l'armée. Alors, notre armée aujourd'hui est rendue comme une armée mercenaire au service de l'étranger. Il faut réhabiliter l'armée en la sortant de l'état de ruine actuel, ruine matérielle, ruine de formation, conditions misérables des hommes en armes, et faire une armée moderne. En tant que principal instrument central de la défense du territoire, et donc instrument de mise en œuvre du patriotisme et de la souveraineté, l'armée doit faire l'objet d'attention particulière pour la soustraire de son état actuel d'instruments de domination et des plans d'agression français contre les peuples béninois et voisins. Pour ce faire, une commission particulière sera installée, chargée de l'étude et de la résolution des énormes problèmes qui assaillent l'armée de notre pays. Depuis la situation matérielle des hommes jusqu'aux structures qui la composent, institution des formations en stratégie militaire, en balistique et la création immédiate d'une industrie d'armement pour la fabrication sur place d'armes légères et de munitions variées. La formation militaire généralisée pour tous les hommes et femmes béninois. Au point de vue des moyens d'action, j'organiserai le recueil systématique et la centralisation dans les banques de données, des informations relatives aux ressources humaines et matérielles, du sol, sous-sol, ainsi que du savoir-faire collectif de la population. Je réunirai les opérateurs économiques béninois, sans exclusive, en états généraux de l'économie et signer avec eux une charte pour un plan de développement rapide et harmonieux du pays. Comme il y a dit plus haut, je procéderai à l'écriture de l'histoire du Bénin et la révision du contenu actuel de l'histoire, telle écrite et enseignée à tous les niveaux. Au plan de quelques indications en termes de processus d'industrialisation. Comment et tous, n'est-ce pas, se développe un pays. Mais parmi les secteurs initiateurs de développement d'un pays, il y en a deux qui sont importants et qu'on ignore souvent. L'énergie et le textile. Les pays qui par là, actuellement en Éthiopie, les textiles, c'est important. Il fait un grand barrage là de l'Éthiopie. Avoir de l'énergie pour le textile, pas de textile. Le textile est énergivore. Il faut textile pour s'habiller. Parce que le textile, dans le cadre de transformation et du conditionnement des produits agricoles, constitue la meilleure base d'un développement rapide et harmonieux. Il apparaît aujourd'hui que les friperies, les prêt-à-porter, constituent de véritables fléaux pour le Bénin, à éradiquer immédiatement. Si l'on veut ardemment aller au développement industriel, et dans notre pays, l'un des gros producteurs du coton, c'est un véritable crime d'exporter toute la production à l'extérieur pour aller créer des richesses là-bas, la misère ici. Il suffit de penser que l'on décide aujourd'hui d'habiller nos écoliers et élèves en kaki made in Bénin et de faire habiller nos corps de militaires paramilitaires en made in Bénin pour être parti pour l'industrialisation. Ça, c'est très simple. Alors, que dire de l'expérience en cours qu'on appelle GDIZ, GOTIP, qu'on prend tous les jours. GDIZ
est une création, n'est-ce pas, appelée CIPI, avec Arise Integrated Industrial Platform, AIP, qui a créé CIPI au Bénin. L'expérience Codipé n'est pas la seule. Il y en a au Togo à côté, il y en a en Madagascar, il y en a au Gabon. Alors, pourquoi cette histoire-là ne marchera pas? La logique du projet GDIZ, donc c'est qui est sous la logique de la Banque mondiale, c'est produire à part avec exploitation esclavagiste des ouvriers pour essentiellement l'exploitation de tout. Pour exploiter. Autrement dit, c'est délocaliser au Bénin la production de certains produits nécessaires pour les autres là-bas et produits à bas prix au Bénin. Donc, pour la consommation extérieure et non pour l'intérieur. Alors, c'est dire donc que, comme c'est lié à la volonté extérieure, ça va finir quand ils n'en pourront plus à l'extérieur. Mais avec ce cas particulier, que l'expérience au presque elle est vouée à l'échec. À cause de deux certitudes importantes. La première, c'est le coût exorbitant de l'énergie au Bénin. Deuxième chose, la monnaie béninoise surévaluée, qui rend le produit béninois trop cher par rapport aux pays voisins. C'est grave. Maintenant, parlons de l'énergie. Que faire? Quel est notre programme? Il faut d'abord penser multiplier l'énergie solaire pour la domotique, l'éclairage domestique, et mettre l'accent sur l'énergie nucléaire pour les autres. Alors, comment se réalise un processus d'industrialisation? Il faut, premièrement, commencer par la transformation et le conditionnement sur place des produits secteur primaire, agricole, élevage, pêche, pour satisfaire les besoins en aliments, en soins de santé de la population. Dans cette phase, le textile occupe une grande place, comme dit plus haut. Transformer sur place les richesses minières éventuelles découvertes pour en faire des produits de consommation et d'exportation. Les cas actuellement qui s'observent au Mali et autres là, qui ouvrent une usine de raffinerie de Toro et pour le Mali, nous l'importons. Aider à la coopérativisation des artisans, dans le sens de leur regroupement en grandes manufactures et en fabriques avec l'aide de l'État. La formation continue des artisans pour le maintien de l'élevage constant de leur niveau technique. Œuvrer à la coopérativisation du secteur agricole, c'est-à-dire au regroupement des petites exploitations agricoles qui sont trop nombreuses pour les transformer en agro-industrie. Tout cela, nous appelons ça industrialisation primaire. Le sel secondaire, c'est plus il faut aller vers les Tours de France. Mais un dernier sujet s'impose, c'est l'école. L'école est l'élément central de tout développement. Car de tous les trois capitaux, n'est-ce pas, ressources minières, capitaux, n'est-ce pas, forces humaines, et capitaux, n'est-ce pas, financiers, c'est le capital force humaine qui est le capital actif, qui transforme les deux. Or, l'école tue chez nous le capital force travail. Ça tue, littéralement. Et l'école coloniale a servi à enchaîner la force principale de la production au Bénin, la force du travail, avec le paradigme suivant. Produire avec un minimum de libération de la force de travail pour les besoins de la métropole et non pour les besoins du Bénin. Pour cela, le colon a utilisé les méthodes suivantes. 1. Dans le contenu de l'enseignement, on donne le moins possible des connaissances scientifiques aux gens. En tout cas, à l'université,
72% des étudiants vont entre le droit et la lettre. 2. Réserver les connaissances, extraverties d'ailleurs, seulement à une petite élite, soigneusement choisie et dressée au service des intérêts coloniaux. 3. Orienter l'essentiel des connaissances vers les éléments étrangers à la culture. Étrangers, n'est-ce pas, aux besoins de la population. 5. Détruire la créativité et, disons, l'inventivité chez les hommes du Bénin. On vous détruit ça. Vous apprend autre chose. Pour votre pays, là, c'est autre chose qu'on apprend. Pour que vous soyez toujours en train de demander des aides de l'extérieur qui viennent mettre à la place. Il faut qu'on vous déclare des aides de compétence. 6. Détruire ou surtout effacer l'histoire, vos propres histoires. Demandez à vos appuis maintenant. Le Mimlan là, est-ce que vous savez le faire? De vos patries, non. Accord là. C'est ça qui reflète. Et les gens oublient ça aujourd'hui. Les enfants ne savent plus, même les grandes personnes maintenant, si on dit Mimlan, comme ils ont, on ne voudra pas ça. Ou bien, c'est ça qu'on appelle détruire, effacer l'histoire. Or, sans l'histoire, un peu plus développera jamais. Cette école devra être, cette école donc, destinée à former des commis expéditionnaires coloniaux, des interprètes au service du pouvoir colonial, continue d'exister jusqu'aujourd'hui. Et nos fonctionnaires, en répétiteurs des cultures françaises, leurs choses, font la même chose que par le passé. Ne crient pas chez eux. Ils répètent. Cette école, nous devrions immédiatement la changer. Nous devons mettre sur pied, puis l'école, pour la formation des hommes pour répondre aux besoins de notre pays, dans tous les domaines, et non pour les besoins étrangers. Tels sont, chers amis, camarades, patriotes, les grandes lignes de la gouvernance patriotique et démocratique que j'entends instaurer dans le pays si le peuple le veut. En conclusion, comment parvenir à cette gouvernance patriotique? On ne peut y parvenir ni avec la constitution actuelle, celle de 2019, ni avec celle de 90, qui est dépassée. Il faut nécessairement que toutes les filles et fils de ce pays s'asseyent de nouveau pour définir un nouveau mode de vivre ensemble. Et il nous faut une nouvelle conférence nationale. En avant pour une gouvernance patriotique et démocratique. Tous ensemble, nous vaincrons.